Donc on vient de quitter le parc de Yellowstone, c'était franchement cool, une belle expérience. Si vous n'avez pas vu la vidéo, on vous met le lien juste en haut, c'était vraiment cool. Si vous avez l'occasion de le faire une fois dans votre vie, faites-le. Au niveau de la vie animale, au niveau des paysages, etc. On a vraiment été dépaysés, c'était vraiment sympa. Et là on était en direction de Rocky Mountain National Park. Au final on s'en va pas du tout là. On a regardé un petit peu sur internet et on était un petit peu, alors pas emballé, mais c'est en gros ça ressemblait beaucoup au Mont Rainier et on a besoin aujourd'hui de dépaysement, on a besoin de voir des nouvelles choses. Et là encore c'était encore des lacs, de la rando, etc. Ce qu'on a déjà fait pas mal depuis le départ. Donc changement de programme. On avait mis le cap vers le parc national des Arches et au final changement de programme encore. Indirectement en fait on s'est rajouté une étape sur la route. On s'en va au Colorado National Park. Donc déjà la route elle est pas mal. On va vous montrer quelques images et puis on se retrouve quand on est là-bas. Salut, nous c'est Amond et nous, ou A World and Us si tu préfères. C'est vrai que ça sonne un petit peu mieux en anglais. Mais il y a quelques mois, on a pris la décision la plus importante de notre vie. C'est celle d'emmener nos 3 enfants à la découverte du monde. On a acheté un camping-car, on lui a fait prendre le bateau, on a pris l'avion et nous voilà aujourd'hui partis pour une belle aventure en famille à la découverte du continent américain à travers 17 pays, du Canada jusqu'à l'Argentine. À travers cette page, on va te partager l'intégralité du projet, que ce soit les hauts et les bas. Donc n'hésite pas à t'abonner. C'est parti pour l'aventure, let's go! Et la fée, elle est passée? Oui, elle m'a donné un petit cadeau. Elle m'a donné ça. Elle t'a écrit une lettre? Oui. Elle t'a donné autre chose? Oui, un billet de 20 $. Oui, mais en fait, moi, j'étais avec son bracelet et elle a dit merci. Mia qui a arraché la dent de Louise? Elle saignait. Alors, vous voulez que je vous la lise? Ta première dent de lait vient de tomber, bravo. En échange et pour te remercier pour cette jolie dent, je te laisse un petit cadeau. Continue de bien te brosser les dents. Talia la fée des dents. On m'a écrit ça. Bon, on est en plein milieu du désert et on n'avait plus du tout de barre d'essence. Donc autant vous dire qu'on était presque en panne. Et on a trouvé cette petite borne là pour faire le plein. Et du coup c'était affiché sur Google Maps mais mal affiché. Parce qu'à la base c'était affiché dans ce bâtiment là sauf qu'il y a plein de squatteurs, il n'y a plus aucune pompe. Et on l'a vu à la dernière minute heureusement. Ça nous sauve un peu la vie. On va pas en panne d'essence aujourd'hui. On a fait un petit calcul rapide de l'essence qu'on vient de mettre. On a un réservoir de 75 litres. On a mis 19,78 gallons. Donc un gallon c'est 3,75 litres. Et du coup on a calculé, ça veut dire qu'on a rechargé 74 litres 200. Donc il nous restait même pas un litre. Sachant que la prochaine station était à plus de 40 km. Donc ça aurait été très compliqué si on n'aurait pas trouvé ce petit coin dans la brousse. Mais bon, merci Bibi. Bon, du coup on vient de se poser pour le soir. On s'est arrêté au niveau d'un parc de jeux pour les filles. Je vais vous montrer ça. Quand on fait des grosses journées route comme ça, on aime bien s'arrêter dans ce genre d'endroit parce qu'elles ont besoin de se défouler. Et nous on a besoin d'être un petit peu tranquille. Souvent c'est dans ces journées là qu'on en profite pour faire quelques bricoles sur le véhicule. Et là aujourd'hui moi j'ai besoin d'un peu de temps pour régler le problème de Liam. Le problème de Liam c'est qu'il ne tient pas en place. On n'avait pas du tout anticipé ça. Aujourd'hui on a un petit lit dépliant que je vais vous montrer.
Et on était trop content de notre coup quand on avait acheté ça. Et au final c'est complètement obsolète, au bout d'une semaine il sortait déjà du lit. Donc du coup là on a acheté de quoi faire un bricolage pour qu'il puisse, on va dire, passer ses nuits en sécurité, et indirectement ça lui fera un parc quand il sera derrière. Donc aujourd'hui on a ça, et honnêtement c'était top, ça prenait vraiment pas de place, ça se dépliait partout. Bon après on s'en rend compte que c'est vraiment pas haut, et du coup il sort du lit, donc complètement obsolète. Donc clairement ça nous servira plus à rien, mais dans le principe c'était hyper bien. Donc du coup on peut plus l'utiliser. Donc ça c'est le surmatelas qu'on a acheté tout à l'heure. Et ça c'est une sorte de barrière d'escalier que je vais essayer d'adapter pour en fait faire une barrière ici pour que Liam il ait en fait son lit de ce côté là. Donc on va regarder ça, sachant que je suis équipé un petit peu, mais je suis pas équipé comme à la maison, j'ai pas de visseuse, j'ai pas grand chose, j'ai juste ma caisse à outils. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec tout ça. Donc voilà ce que j'ai aujourd'hui. Donc c'est pas fou. C'est pas fou, donc il va falloir que j'arrive avec ça. Donc je pense que je vais utiliser cette petite scie de poche, et avec 2-3 petites bricoles autour, j'espère que ça va le faire. Et voilà ton nouveau lit. Bon, c'est du bricolage, hein, mais au moins il ne pourra pas sortir. Et puis on a mis un petit renfort là parce que ça évite de percer dans le meuble. Donc, tout est démontable sans avoir percé dans le camping-car. On est arrivé au parc Colorado. Donc on vient d'arriver au parc, donc c'est Monument National Colorado, mais ça fait vraiment comme un parc national, c'est compris dans le pass. Et c'est sur la route des Arches, donc on est toujours en train de descendre vers les Arches. Et puis en fait ce parc il était sur notre route. Il n'est pas très connu, ça fait à peu près 35 km de long. C'est principalement une route, je vais vous montrer le plan juste après, une route avec des points de vue. Et nous on le fait d'est en ouest, comme ça on finit par le Visitor Center et on pourra récupérer le badge des filles. Et du coup là on fait une première petite randonnée, c'est juste après l'entrée est, qui fait 1,5 km pour aller voir un point de vue. Et après ça sera vraiment que des arrêts minutes avec le fourgon. Donc on va vous montrer ça. En plus il fait pas... On s'est pris un bouillon juste avant d'arriver, donc il fait chaud, mais il n'y a pas trop de soleil, quoi. Donc pour randonner c'est pas mal. Donc, si on regarde le plan du parc, en fait en gros on a une route qui traverse le parc, une seule route, un peu de randonnée ici, donc nous on va en faire une toute petite qui fait 800 mètres aller, donc 1,6 km. Et donc du coup après on va s'arrêter à tous les points de vue pour finir au Visitor Center, et puis après reprendre la route direction les Arches. Tempête de sable. Alors, on retourne au camping-car? Oui!
Et on va où? On va aller faire d'autres choses. Vas-y. Tu peux aller au bout? T'as peur? Ouais. T'as pas ton téléphone, Lulu? Non. Tu sais que j'allais le chercher? Non, mais c'est bon. Vas-y, va au bout, tu vois le trou là? Ah, mais je sais pas si tu peux ressortir.